Quand plus personne ne croyait que ce chien puisse survivre, une seule main tendue a tout changé. Voici Max, le chien que tout le monde avait ignoré, couvert de tiques, abandonné au bord de la mort. Personne n'aurait pu imaginer que cet animal, quelques mois plus tard, serait capable d'un acte si extraordinaire qu'il émouvrait toute une ville. Le soleil se couchait à l'horizon lorsque la vieille berline bleue s'arrêta sur le chemin de terre qui traversait les champs aux abords de Rivière-d'Alles. La porte arrière s'ouvrit en grinçant et des mains pressées poussèrent un corps tremblant dehors. Max, un chien de taille moyenne au pelage autrefois doré, s'effondra lourdement sur la poussière, sans même avoir la force d'aboyer pour protester. « Nous ne pouvons plus le laisser ainsi », murmura l'homme, évitant de croiser le regard suppliant du chien. « Il est trop malade, et les enfants pourraient attraper quelque chose. » La femme sur le siège passager détourna simplement le visage, une larme silencieuse coulant sur sa joue. La voiture repartit rapidement, ne laissant derrière elle qu'un nuage de poussière et un animal confus et abandonné. Max tenta de se relever, mais ses pattes tremblaient trop. Son corps, autrefois fort et vigoureux, était désormais squelettique et infesté de tiques formant de petites bosses sur tout son pelage. Chaque mouvement était une agonie. Il regarda dans la direction où la voiture avait disparu, l'incompréhension se lisant clairement dans ses yeux ambrés. Pourquoi l'avait-il laissé là? Qu'avait-il fait de mal? La nuit tomba sur la route déserte, apportant avec elle un froid perçant. Max se traîna jusqu'au bord de la route, se réfugiant précipitamment sous un buisson sec. Son estomac le trahissait par la faim, sa gorge brûlait de soif. Les tiques aspiraient le peu de sang qui lui restait, l'affaiblissant à chaque heure qui passait. Le premier jour, il garda les yeux rivés sur la route, espérant que la voiture bleue y retournerait. Le deuxième jour, il commença à réaliser qu'il ne reviendrait peut-être pas. Des voitures passaient de temps à autre, mais aucune ne s'arrêtait. Certaines personnes regardaient, d'autres détournaient volontairement le regard, accélérant en passant devant cette créature misérable. Max ne comprenait pas. Pendant 5 ans, il avait été le gardien fidèle de cette famille. Il avait joué avec les enfants, protégé la maison, offert un amour inconditionnel. Et le voilà, seul, mourant lentement au bord d'une route qu'il ne connaissait pas. Le troisième jour, la pluie arriva. Ce qui aurait pu être un répit pour sa soif se transforma en davantage de souffrance. Trempé, tremblant incontrôlablement, Max se recroquevilla encore plus sous le buisson, qui offrait bien peu de protection. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait de tout perdre en un instant? Ce que cela ferait de se sentir abandonné par ceux en qui vous aviez une confiance absolue? C'est par ce gris matin, alors que Max n'avait plus la force même de relever la tête, qu'une petite voiture rouge ralentit sur la route boueuse. Sophie Rivera conduisait sur la route rurale tous les mercredis en direction du refuge pour animaux où elle travaillait comme bénévole. Ce trajet plus long était son petit rituel, un moment de paix avant de plonger dans la routine effrénée de s'occuper de dizaines d'animaux abandonnés. Ce jour-là, cependant, une pluie fine rendait la visibilité difficile. Ce fut presque par hasard que ses yeux aperçurent un mouvement subtil sur le bord de la route. Elle appuya instinctivement sur le frein, et la voiture dérapa légèrement sur l'asphalte mouillé. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle pour elle-même, plissant les yeux pour mieux voir à travers le pare-brise embué. Sophie gara la voiture sur le bas-côté et prit son parapluie. En s'approchant du buisson, son cœur se serra. Là, se trouvait un chien dans un état si déplorable qu'un instant, elle crut être arrivée trop tard. « Mon Dieu !» chuchota-t-elle en s'agenouillant dans la boue. L'odeur était presque insupportable, un mélange d'infection, de saleté et de mort imminente. Le corps de l'animal était couvert de tiques, certaines si gonflées de sang qu'elles ressemblaient à de petites grappes noires. Par endroits, la peau était à vif, enflammée et purulente. Sophie travaillait au refuge depuis 3 ans et avait vu de nombreux cas de maltraitance, mais celui-ci était l'un des pires. Le chien ouvrit les yeux légèrement à la sensation de sa présence, des yeux ambrés embués par la douleur, mais qui transmettait néanmoins une supplique silencieuse. « Ça va aller, » dit-elle doucement, bien qu'elle sache que rien n'allait bien. « Je vais t'aider. » Max rassembla ses dernières forces pour relever légèrement la tête. Le toucher délicat de ses mains fut la première manifestation de bonté qu'il avait ressentie depuis des jours. Sa queue, autrefois immobile, fit un léger mouvement, juste un frisson, mais suffisant pour montrer qu'il restait de la vie dans ce corps dévasté. Sophie hésita un instant. Toucher cet animal était risqué, les tiques pouvaient transmettre des maladies, les blessures étaient infectées. De plus, le refuge était surchargé, avec des ressources limitées. Mais en regardant de nouveau dans les yeux du chien, elle vit quelque chose qui débordait de douleur physique. Une dignité silencieuse, une volonté de vivre qui refusait de s'éteindre. D'un geste décidé,
Elle retira son manteau et enveloppa délicatement le chien, qui ne résista pas. C'était comme s'il savait que c'était sa dernière chance. « Allons-y, mon ami. Sortons de cette pluie. » L'animal pesait d'une étonnante légèreté dans les bras de Sophie. Elle le plaça sur le siège arrière de la voiture, inquiète qu'il ne survive même pas au trajet jusqu'à la clinique vétérinaire la plus proche. En chemin, elle parlait sans cesse, comme si sa voix pouvait ancrer le chien à la vie. « Accroche-toi. Juste un peu plus. Tu es fort, je sais que tu le es. » Par le rétroviseur, elle voyait parfois les yeux du chien s'ouvrir, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas, qu'il avait bien été sauvé. À leur arrivée à la clinique vétérinaire, la docteure Hélène Martinez se précipita vers la voiture dès qu'elle vit l'état de l'animal. « C'est l'un des pires cas que j'ai jamais vus », déclara la vétérinaire après un examen initial. « Il est anémique à cause des parasites, déshydraté, dénutri, avec plusieurs infections secondaires. Honnêtement, Sophie, je ne sais pas s'il va tenir la nuit. » Sophie regarda le chien, maintenant allongé sur la table d'examen, recevant des fluides intraveineux et ses premiers traitements. « Il va survivre », dit-elle avec une conviction qui la surprit elle-même. « Tu as vu comment il m'a regardé ? Il veut vivre, Hélène. Il nous suffit de lui donner cette chance. » Les premières 48 heures furent critiques. Max, comme Sophie avait décidé de l'appeler, resta à la clinique vétérinaire, luttant pour sa vie à chaque respiration faible. L'équipe travaillait par roulement, retirant avec soin les centaines de tiques qui infestaient son corps, nettoyant ses blessures, administrant antibiotiques et antalgiques. Sophie passait tout son temps libre à la clinique. Dans les heures les plus sombres de la nuit, lorsque le personnel rentrait chez lui, elle restait aux côtés de Max, lui lisant à voix haute ou simplement lui parlant. « Tu sais, je ne t'ai jamais raconté comment j'ai fini par travailler au refuge », lui disait-elle en caressant doucement les rares zones de son corps qui n'étaient pas blessées. « C'était après avoir perdu mon père. Il aimait les animaux. Il avait une connexion spéciale avec eux, comme celle que je ressens pour toi. » Max restait immobile, excepté pour le léger mouvement de sa poitrine, montant et descendant à un rythme irrégulier. Les moniteurs bipaient constamment, indiquant des signes vitaux oscillant dangereusement. Le matin du 3e jour, Sophie s'était endormie sur une chaise inconfortable à côté de la cage de traitement. Elle fut réveillée par la docteure Martinez qui secoua doucement son épaule. « Sophie, il faut que tu te prépares », dit la vétérinaire d'une voix grave. « Les résultats des examens ne sont pas bons. L'anémie est profonde, l'infection est dans le sang. Nous avons fait tout ce que la médecine vétérinaire permet, mais... » « Non, » interrompit Sophie en se redressant dans sa chaise. « Pas encore. Il se bat encore. » Pour confirmer ses paroles, Max ouvrit les yeux à cet instant. Son regard rencontra celui de Sophie et, à la surprise des deux femmes, sa queue bougea légèrement contre les draps de la cage médicale. « Voilà, Max, montre-lui », chuchota Sophie. La docteure Martinez observa l'interaction avec une expression intriguée. En 15 ans de médecine vétérinaire, elle avait appris à ne pas sous-estimer le pouvoir de la connexion entre humains et animaux. Souvent, cette connexion défiait les explications scientifiques. « Nous allons poursuivre le traitement », céda la vétérinaire. « Mais il faut que tu comprennes que nous faisons face à des chances très minces. » Les jours qui suivirent, la routine de Sophie se résumait au travail au refuge et aux visites chez Max. Elle apportait de petits morceaux de poulet cuit lorsque le chien commença enfin à accepter des aliments solides. Elle amenait des jouets doux dès qu'il manifestait le moindre intérêt pour son environnement. Le progrès était douloureusement lent. Il y eut des rechutes, une forte fièvre durant 3 jours, une infection secondaire qui faillit compromettre l'une de ses pattes. Mais pour chaque pas en arrière, Max en faisait 2 de plus, surprenant tout le monde par sa résilience. « Comment se fait-il qu'il réagisse si bien ?» demanda l'un des assistants vétérinaires durant la 4e semaine de traitement. « Statistiquement, un animal dans ces conditions, ce n'est pas seulement la médecine, » répondit la docteure Martinez, observant Sophie de l'autre côté de la vitre, montrant à Max des photos sur son téléphone, alors qu'il parvenait désormais à s'asseoir pendant de courts instants. « Il y a quelque chose de plus. » À la fin du 1er mois, quand la dernière tique avait été retirée et que les blessures commençaient à cicatriser, Sophie apporta un petit miroir dans la salle de traitement. « Regarde, Max, » dit-elle en plaçant le miroir de manière à ce qu'il puisse voir son reflet. « Voilà ce que tu es devenu. Tu vois comme tu es beau ?» Le chien inclina la tête, curieux de l'image réfléchie. Son pelage, autrefois clairsemé et sans vie, recommençait à repousser en taches dorées. Ses yeux, désormais clairs et vifs, reflétaient une nouvelle vigueur. Il n'était plus l'animal agonisant au bord de la route. « Tu as réussi », murmura Sophie, les larmes aux yeux.
Tu as gagné. Ce soir-là, pour la première fois depuis le sauvetage, Max se redressa complètement sur ses quatre pattes et marcha, titubant mais déterminé, jusqu'à Sophie. Il posa sa tête sur ses genoux et ferma les yeux, poussant un profond soupir qui semblait dire « Merci de ne pas avoir abandonné ». Après 6 semaines de traitement intensif, la docteure Martinez déclara enfin que Max était prêt à quitter la clinique. La transformation était remarquable, son pelage doré brillait de santé, les blessures avaient cicatrisé, ne laissant que quelques marques silencieuses témoignant de son histoire de survie. « Et maintenant ?» demanda la vétérinaire. « Tu vas le ramener au refuge ?» Sophie mordit sa lèvre, hésitante. Le refuge où elle travaillait était toujours surchargé, avec des ressources limitées. De plus, après tout ce que Max avait traversé, l'idée de le placer dans un chenil, même temporairement, semblait cruelle. « Je vais le ramener à la maison, » répondit-elle finalement. « Du moins jusqu'à ce que nous trouvions une famille permanente pour lui. » Le petit appartement de Sophie n'était pas l'endroit idéal pour un chien de taille moyenne, surtout un en convalescence. Il y avait les escaliers, l'ascenseur était souvent en panne, des voisins parfois peu tolérants envers les animaux, et un espace limité. Mais dès que Max entra pour la première fois dans l'appartement, reniflant chaque recoin avec une curiosité mesurée, elle sut qu'elle avait pris la bonne décision. La première nuit, Sophie prépara un lit confortable près du canapé, mais Max refusa d'y dormir. Après avoir erré nerveusement dans l'appartement, il finit par s'installer par terre, à côté de son lit. « Tu as peur de rester seule, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle dans l'obscurité. « Très bien. Je ne vais nulle part. » Les jours suivants, une routine s'installa. Sophie se levait tôt et emmenait Max pour de petites promenades, augmentant progressivement la distance à mesure qu'il regagnait des forces. Pendant la journée, pendant qu'elle travaillait, Max restait dans l'appartement, généralement en train de dormir pour recharger ses batteries ou observant le mouvement dans la rue par la fenêtre. Le petit appareil de surveillance que Sophie avait installé montrait que, parfois, il gémissait lorsqu'il était seul trop longtemps. Le traumatisme de l'abandon persistait, se manifestant par de petits comportements, l'anxiété lorsqu'elle prenait les clés, le regard vigilant qui la suivait dans l'appartement. « Ça va passer », lui promettait-elle en le serrant dans ses bras. « Un jour, tu comprendras que tout le monde ne t'abandonnera pas. » Avec le temps, Max commença à révéler sa personnalité. C'était un chien extraordinairement gentil, patient même avec les enfants bruyants qu'il croisait lors des promenades. Il démontrait une intelligence surprenante, apprenant rapidement les commandes et développant ses propres routines. L'une de ces routines intriguait particulièrement Sophie. Chaque matin, Max prenait l'un des jouets qu'elle avait acheté, un petit ours en peluche, et le déposait soigneusement à côté de la porte avant qu'elle ne parte travailler. « Est-ce sa façon de dire « reviens vite » demanda-t-elle, émue par ce geste. Au refuge, les collègues de Sophie remarquèrent le changement en elle. Toujours dévouée, elle semblait maintenant rayonnante, parlant constamment des progrès de Max. « Tu devrais le garder définitivement », suggéra Miguel, l'un des soignants. « Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse. »« Je ne peux pas, » répondit-elle, bien que l'idée ait traversé son esprit maintes fois. « J'habite un petit appartement, je travaille de longues heures, et il mérite une cour, une famille complète. Parfois, la famille idéale n'est pas celle à laquelle nous nous attendons, » répliqua Miguel, l'observant avec un sourire compréhensif. La question fut temporairement réglée lorsque Sophie commença à emmener Max au refuge les jours où elle faisait de longues heures de travail. À sa grande surprise, le chien montrait une affinité naturelle avec les autres animaux recueillis. Particulièrement avec les nouveaux arrivants, les plus effrayés ou traumatisés, Max semblait savoir exactement comment s'approcher, offrant une présence calme et réconfortante. « C'est comme s'il comprenait ce qu'il traverse », commenta la directrice du refuge, Madame Patel, après avoir observé Max s'asseoir silencieusement à côté d'un chat recueilli qui avait refusé de manger pendant 2 jours. En présence du chien, le félin accepta enfin un peu de nourriture. « Il comprend », confirma Sophie. « Il a été là. » Ainsi, presque sans s'en apercevoir, Max devint une présence régulière au refuge, un thérapeute informel pour les animaux les plus traumatisés. La transformation était complète, de victime à guérisseur. Le soir, alors qu'elle regardait la télévision ensemble sur le petit canapé, Sophie se surprit souvent à penser à l'avenir. L'idée de trouver un nouveau foyer pour Max, qui lui était autrefois si claire, semblait désormais de plus en plus lointaine. « Qu'est-ce qu'on va faire, hein ?» murmurait-elle en caressant les oreilles douces du chien endormi sur ses genoux. « Comment vais-je te laisser partir ?» Le printemps apporta avec lui des pluies intenses à Rivière-d'Alles. Ce qui avait commencé comme une semaine de précipitations constantes se transforma rapidement en alerte d'inondation lorsque la rivière traversant la ville déborda, inondant les quartiers les plus bas.
Sophie observait par la fenêtre de l'appartement la pluie implacable qui tombait depuis 3 jours sans relâche. Les informations locales montraient des images de rues transformées en rivières, de personnes secourues de leur maison, le niveau de l'eau montant dangereusement. « Au moins, nous sommes en sécurité ici en hauteur », dit-elle à Max, qui semblait agité, arpentant l'appartement exigu d'un pas nerveux. Son téléphone sonna. C'était Madame Patel du refuge, sa voix tendue par l'inquiétude. « Sophie, l'eau se rapproche du refuge. Nous essayons d'évacuer les animaux, mais nous avons besoin de toute l'aide possible. » Sans hésiter, Sophie attrapa sa veste imperméable et ses clés. « J'arrive !» Elle regarda Max, indécise. Le laisser seul pendant une tempête aussi violente ne lui paraissait pas approprié, surtout avec son historique d'anxiété de séparation. D'un autre côté, emmener un chien dans une situation d'urgence pourrait compliquer les choses. « Viens avec moi, mon ami. Peut-être pourras-tu aider à calmer les autres animaux. » Le trajet jusqu'au refuge, normalement d'une vingtaine de minutes, dura presque 1 heure. De nombreuses rues étaient bloquées, obligeant Sophie à faire des détours. La pluie tombait si intensément que les essuie-glaces peinaient à faire leur travail, et par endroits l'eau atteignait déjà la moitié des roues de la voiture. Lorsqu'elle arrivait enfin, la situation était chaotique. Les bénévoles couraient d'un côté à l'autre, transportant des cages de transport avec des chats effrayés, des laisses avec des chiens nerveux. Un camion stationné à l'entrée était en train d'être chargé avec des animaux destinés à être emmenés dans un refuge temporaire dans une zone plus élevée de la ville. « Dieu merci que tu sois arrivé !» s'exclama Miguel, trempé jusqu'aux os. « Il nous reste au moins 15 chats à l'arrière et quelques gros chiens qui résistent à monter dans les caisses de transport. » Sophie attacha Max à un poteau recouvert à proximité de l'entrée et se précipita pour aider. Elle se lança dans le travail frénétique d'évacuation, emballant fournitures, médicaments, documents importants qu'il ne fallait pas perdre. Le niveau de l'eau aux abords du refuge montait visiblement d'heure en heure. Ce qui avait commencé comme de simples flaques dans les zones basses formait désormais un courant constant s'infiltrant dans les recoins du bâtiment. « Le pont de la rue Carvalho vient d'être fermé », annonça l'un des bénévoles en vérifiant les mises à jour sur son téléphone. « Il faut sortir tout de suite ou nous serons isolés. » C'est alors, dans ce moment de tension maximale, que Sophie se rendit compte de quelque chose. Max avait disparu. La laisse pendait vide du poteau où elle l'avait laissé. « Max » appela-t-elle, le cœur battant à tout rompre de panique. « Quelqu'un a vu mon chien !» Personne n'eut le temps de répondre. Tout le monde était occupé par l'opération d'évacuation, et le bruit de la pluie étouffait le moindre cri. Sophie sentit la panique monter en elle. Le perdre maintenant, après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, était impensable. Elle se précipita dehors en appelant son nom, la pluie implacable la trempant en quelques secondes. « Max ! Max, où es-tu » C'est alors qu'elle entendit un aboiement lointain, venant de l'arrière du refuge. Elle suivit le son, luttant contre l'eau qui montait déjà à ses chevilles. Au détour d'un coin du bâtiment, elle vit une scène qui glaça son sang. L'arrière du refuge, où se trouvaient les installations les plus anciennes, était partiellement inondée. Une petite annexe, utilisée comme dépôt de nourriture, avait sa porte bloquée par des branches et des débris amenés par le courant. Et de l'intérieur venaient des miaulements désespérés. Max se trouvait dans l'eau, qui montait déjà jusqu'à sa poitrine, aboyant frénétiquement et essayant d'écarter avec ses pattes les branches qui bloquaient la porte. À l'intérieur de l'annexe, Sophie pouvait désormais distinguer 3 chats coincés sur une étagère haute, entourés par l'eau qui montait. « Max, sors de là! C'est dangereux !» cria-t-elle en s'avançant contre le courant qui se faisait de plus en plus fort à chaque minute. Mais le chien l'ignorait, continuant de creuser et de pousser les débris. Lorsqu'enfin Sophie arriva à ses côtés, elle comprit ce qui se passait. Max avait réalisé que des animaux avaient été laissés derrière lors de l'évacuation précipitée, et il tentait de les sauver. « Sophie, il faut y aller. L'eau monte très vite. » La voix de Miguel se fit entendre au loin, presque étouffée par la pluie et les grondements du tonnerre. « Il y a des chats coincés ici !» cria-t-elle en se joignant à Max dans l'effort pour ouvrir la porte. Travaillant ensemble, humains et chiens parvinrent à enlever suffisamment de débris pour créer un petit passage. Sophie entra rapidement dans l'annexe inondée et, un par un, sauva les 3 cages contenant des chats terrifiés qui se trouvaient en haut d'une étagère, presque atteints par la montée de l'eau. Lorsqu'ils sortirent enfin de l'annexe, le courant était bien plus fort. Sophie avait à peine la force de rester debout, tentant d'équilibrer les 3 cages tout en luttant contre le courant. C'est dans ce moment critique que Max montra sa véritable nature. Au lieu de fuir vers un endroit sûr, il se posta aux côtés d'elle, lui offrant son soutien pendant qu'elle luttait contre le courant. Ensemble, pas à pas,
Ils progressèrent contre l'eau jusqu'à atteindre la sécurité relative de l'avant du refuge. « Mon Dieu, je pensais que nous vous avions perdus !» s'exclama Madame Patel en les voyant apparaître, trempés et épuisés, mais avec les 3 chats sauvés. « C'est grâce à Max !» expliqua Sophie entre des respirations haletantes. « C'est lui qui les a trouvés. Il a su qu'ils étaient coincés. » Alors que les derniers animaux étaient chargés dans le camion de transport, l'équipe regardait le chien doré avec un nouveau respect. Il n'était plus simplement le survivant recueilli, il était un héros. « Comment faisait-il pour savoir ?» demanda Miguel en aidant Sophie à monter dans la voiture avec Max qui tremblait à ses côtés. Elle regarda le chien, ses yeux ambrés reflétant la même détermination qu'il avait maintenue en vie quand tout semblait perdu. « Il sait ce que c'est d'être oublié », répondit-elle simplement. « Et il a décidé que plus personne ne passerait par là. » Dans les semaines qui suivirent l'inondation, l'histoire de Max se répandit rapidement. Le journal local publia un article sur le « héros à 4 pattes » qui avait alerté les bénévoles au sujet des animaux oubliés. Sur les réseaux sociaux, des photos du sauvetage devinrent virales, apportant une attention inattendue au refuge et à Sophie. « Tu ne vas pas y croire », dit Madame Patel en entrant dans la salle de rétablissement où Sophie soignait l'un des chats sauvés. « Nous avons reçu 15 demandes d'adoption pour Max en seulement 24 heures. » Sophie ressentit une douleur au cœur, un sentiment contradictoire de fierté et de perte. N'était-ce pas ce qu'elle avait toujours voulu ? Trouver un foyer permanent pour Max, une famille avec plus d'espace, peut-être une cour où il pourrait courir librement. « Ce sont de bonnes familles ?» demanda-t-elle, essayant de garder sa voix stable. « Les meilleures. La famille Thompson a une maison immense en périphérie, avec beaucoup d'espace. Et les Ramirez ont 2 enfants adorables et ont déjà adopté d'autres animaux chez nous auparavant. » Max, allongé à côté de la table d'examen, écoutait la conversation avec une attention solennelle, comme s'il comprenait chaque mot. Ses yeux passaient de Sophie à Madame Patel et vice-versa, attentifs. « Je vais analyser les candidatures, » répondit finalement Sophie. « Je veux être sûre que ce sera l'endroit parfait pour lui. » Ce soir-là, dans son appartement, Sophie étala les formulaires d'adoption sur la table de la cuisine. Chacun semblait parfait à sa manière, des familles aimantes, des espaces adéquats, une volonté de donner à Max tout le confort qu'il méritait après son long calvaire. Max s'approcha, posant son museau sur la table, regardant les papiers puis elle, comme pour demander ce que signifiaient ces documents. « Ce sont des familles qui veulent t'adopter, mon ami, » lui expliqua-t-elle, sentant ses yeux s'emplir de larmes contenues. « Nous allons trouver la maison parfaite pour toi. Une grande cour, des enfants pour jouer, tout ce que tu mérites. » Le chien inclina la tête, dans un geste devenu familier. Puis, avec une étonnante délibération, il saisit son jouet préféré, le petit ours en peluche, et le posa soigneusement sur les formulaires d'adoption. Sophie ne put retenir un rire mêlé de larmes. « Tu essaies de me dire quelque chose, Max ?» En réponse, le chien posa sa tête sur ses genoux, la regardant avec ses yeux expressifs qui avaient vu tant de douleur, mais aussi tant d'amour. À cet instant, la clarté se fit comme une vague. Toutes les incertitudes, tous les doutes sur ce qui serait mieux, pour Max semblaient insignifiants face à la vérité simple qui se dressait devant elle depuis toujours. Ils s'appartenaient l'un à l'autre. « Tu es déjà chez toi, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle en caressant la douceur de son pelage entre ses oreilles. Le lendemain matin, Sophie arriva tôt au refuge, Max marchant d'un pas confiant à ses côtés. Madame Patel leva les yeux, pleine d'espoir. « As-tu décidé quelle famille gardera Max ?» Sophie prit une profonde inspiration. « Oui, j'ai décidé, » répondit-elle avec une fermeté qui la surprit elle-même. « La mienne. » Madame Patel sourit, comme si elle s'attendait à cette réponse depuis le début. « Tu sais ce qu'on dit, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas nous qui sauvons les animaux. Ce sont eux qui nous sauvent, » conclut Sophie. Le même jour, Sophie remplit tous les documents officiels d'adoption. Max, désormais officiellement à elle, observait avec une attention solennelle, comme s'il comprenait l'importance du moment. Le petit appartement n'avait plus d'importance. Les escaliers, les voisins parfois ronchons, les limitations d'espace, tout cela semblait insignifiant comparé aux liens qu'ils avaient tissés. Ils trouveraient ensemble des solutions, comme ils l'avaient toujours fait depuis ce jour pluvieux sur la route déserte. Par un après-midi ensoleillé de dimanche, Sophie emmena Max de nouveau sur ce même chemin où elle l'avait trouvé des mois auparavant. Non pas pour lui rappeler le traumatisme, mais pour marquer le contraste, pour célébrer le chemin parcouru. Le lieu semblait méconnaissable sous le soleil éclatant. Des fleurs sauvages poussaient là où il n'y avait autrefois que de la boue et de la désolation. Le buisson sec sous lequel Max s'était abrité était désormais verdoyant. « C'est ici que tout a commencé »,
lui dit-elle en marchant côte à côte. Peux-tu croire à quel point nous avons changé depuis ? Max renifla l'air, reconnaissant peut-être un élément du lieu, mais sans crainte. Il était différent désormais, fort, confiant, complet. La cicatrice sur son flanc était le seul rappel visible de son passé. Une voiture passa à côté d'eux, ralentissant. Le conducteur fit un signe de la main, les reconnaissant d'après les photos dans les journaux le chien héros et sa tutrice. « Tu t'es déjà demandé comment serait ta vie si je n'étais pas passé par ce chemin ce jour-là » demanda Sophie en regagnant la voiture. « Ou si tu n'avais pas trouvé ces chats lors de l'inondation ?» La réponse, bien sûr, dépassait les mots. Elle se trouvait dans ces petits moments quotidiens, dans la manière dont Max l'attendait patiemment près de la porte, dans le réconfort de sa présence lors des nuits solitaires, dans la joie qu'il apportait à chaque jour ordinaire. De retour à l'appartement, en observant Max dormir paisiblement dans son lit, désormais placé à côté du sien, et non plus par terre, Sophie réfléchit à l'extraordinaire parcours qu'ils avaient partagé. Le chien que personne ne voulait toucher était devenu un symbole d'espoir pour toute la communauté. L'animal abandonné à la mort sauvait désormais d'autres vies. Les blessures physiques avaient cicatrisé et, peu à peu, les blessures émotionnelles aussi. Peut-être est-ce cela, aimer véritablement, pensa-t-elle. Voir le potentiel là où les autres ne voient que la ruine. Croire en la guérison quand tout semble perdu. Max ouvrit brièvement les yeux, comme s'il ressentait le poids de ses pensées. Sa queue frappa 2 fois contre le matelas, un simple geste de reconnaissance, de connexion. C'était suffisant. Plus que suffisant. Et si vous vous demandez s'il y a une seconde chance pour recommencer, s'il y a un salut même dans les moments les plus sombres, la réponse se trouve dans l'histoire de Max, le chien qui est revenu de l'ombre pour apporter la lumière non seulement dans sa vie, mais aussi dans celle de tous ceux qui l'entouraient.